Europe 1, l'invité de la France Bouge. Clément, vous avez 37 ans. Innovafeed produit de la farine d'insectes à destination de la nourriture animale et plus précisément pour les poissons d'élevage. Je vais vous laisser pitcher puisque c'est la France Bouge, donc à chaque fois il y a un pitch d'1 minute. Innovafeed, c'est quoi? Et puis ensuite on va tous vous poser des questions. Êtes-vous prêt, Clément? Je peux essayer. Allez, c'est parti. Je pense que tout d'abord, il faut comprendre qu'on n'a pas inventé grand-chose, on s'est davantage inspiré de la nature. Et on a cherché à redonner à l'insecte la place qu'il a dans la nature. Comment ça fonctionne? Dans la nature, les insectes transforment de la matière organique, transforment en humus, et ils sont ensuite mangés par des oiseaux, des poissons, des petits mammifères. C'est un des principes de circularité de la nature, et c'est ça qu'on a cherché à réintroduire dans notre système alimentaire. On a voulu commencer par, effectivement, l'aquaculture, parce que les poissons, les saumons, les truites, les crevettes, dans la nature, mangent des insectes. Et développer cet ingrédient qui permettra, en fait, dans l'alimentation de ces poissons, de remplacer ce qu'on a des farines de poisson ou des farines de soja concentrées, qui sont actuellement utilisées, qui ont davantage d'impact environnemental sur la biodiversité, sur les émissions de CO2. Donc, l'idée est très simple. Après, l'exécution, vous l'avez dit, c'est une longue aventure. C'est ce qu'on appelle une start-up industrielle. Donc en 10 ans, on a dû construire la technologie à différentes échelles, laboratoire, pilote industriel, et aujourd'hui dans une immense ferme verticale qu'on a construite dans le nord de la France. On a dû construire également en fait le marché, le modèle économique, et aujourd'hui il y a à peu près 400 personnes qui travaillent chez Innovafeed. C'est une belle histoire française qui démarre, on est encore au début, mais il n'empêche que vous l'avez très bien dit. Merci pour votre pitch, Clément Ray, ce soir sur Europe 1, cofondateur et président d'Innovafeed. Vous avez créé un modèle. Un modèle, vous dites qu'on s'est inspiré de la nature, mais tout de même, vous avez tout lancé jusqu'à la création de cette usine il y a quelques mois, c'est ça? Alors oui, ça s'est fait étape par étape. Elle est née en 2016 quand même, la start-up. Oui, il s'agit de construire en fait une industrie. Donc construire une industrie, c'est pas seulement construire un site de production, mais tout d'abord en fait construire une technologie. C'est construire un cadre réglementaire, c'est construire un marché, c'est construire un modèle économique. Pour la technologie, on n'a pas commencé directement à construire notre site de 56 000 m² dans la Somme. Bien sûr. Ça aurait été un petit peu risqué, on aurait pu se planter dans le processus. On a commencé à le faire dans des laboratoires à Ivry. Enfin, la vérité, c'est qu'on a même commencé dans la salle de bain d'un appartement à Paris. Non, vraiment? Oui, absolument. Pendant quelques semaines. Comment vous avez fait? C'était un désastre, un carnage. On n'a pas du tout réussi à le faire, mais on ne s'est pas découragé. Quelques mois après, on s'installait dans des laboratoires et on faisait les choses de façon beaucoup plus systématique avec une équipe de recherche et développement. Donc, quelles souches d'insectes, comment les nourrir, comment les transformer en fait en protéines de qualité qui sont après mangées par des poissons. Lorsque ça a à peu près fonctionné, on a construit en 2017 et 2018 un pilote industriel. Donc là, on était sur 3-4 000 m² avec des équipes de production. Où on a essayé de passer, ce qu'on appelle passer à l'échelle. Pas mal d'obstacles que l'on découvre à cette étape. Et depuis 2021, la construction de cette ferme verticale dans la Somme, qui est effectivement le plus grand site au monde. Et encore une fois, ce n'est pas fait d'un seul coup. Il faut comprendre que ces projets mettent du temps. On l'a construit en 3 phases. Bah oui, parce que votre matière première de cette usine, c'est l'insecte. Alors, pour produire la farine, c'est ça? Ouais, mais en fait, comme rien ne se crée, tout se transforme, ce qui est au départ, en fait, il y a la matière première, c'est les aliments qu'on donne aux insectes. Et quels sont les aliments qu'on utilise? Donc ça démarre aux aliments qu'on donne aux insectes avant d'utiliser les insectes pour nourrir les poissons. Ça fait partie intégrante du modèle. L'insecte a pour objectif de transformer des déchets organiques, donc des restes de supermarchés, des coproduits de production de différentes usines agroalimentaires, en ingrédients de haute qualité pour nourrir des animaux. C'est vraiment en fait ce modèle circulaire qu'on cherche à mettre en place. Et comment vous l'avez découvert, ce modèle? Comment vous vous êtes dit, je vais l'industrialiser? Puisque vous dites, on s'est inspiré de la nature. Donc comment on décortique, comment on conceptualise tout simplement? Parce que vous avez créé un concept que vous avez décortiqué en plusieurs étapes pour aboutir à cette usine. Est-ce qu'il y a un objectif au départ, Clément Ray? Non, mais absolument. Bon, déjà, on y pense un peu jour et nuit lorsqu'on fonde ce type de projet, mais quelle a été l'étoile du Nord? L'étoile du Nord, ça a été de se dire, si on veut avoir un véritable impact sur le système alimentaire, il faut qu'on développe un modèle à l'échelle. Donc, on ne va pas forcément manger des insectes à l'apéro, ça restera ce qu'on appelle une niche tout petit, sans aucun impact sur le... Personne s'y est mis. Moi non plus. On s'est dit, en fait, il faut développer un modèle qui fonctionne à grande échelle. L'aquaculture, aujourd'hui, c'est plus d'un poisson sur 2 mangé dans le monde provient de l'aquaculture. Et donc, du coup, il y a des besoins immenses et une pression importante sur la façon dont ces poissons sont alimentés.
Et après, pour pouvoir être pertinent sur ces marchés, il faut avoir un modèle qui est compétitif. Il ne faut pas que notre ingrédient coûte 4 fois plus cher que les ingrédients qui l'ont. Mais vous, de l'aquaculture, vous trouvez ça très bien, mais ça ne permet pas non plus vous vous dites que ça déplace le problème pour donner à manger aux poissons. Oui, après je pense que c'est... Selon votre avis à vous. Alors, mon avis, c'est qu'on a besoin de l'aquaculture pour nourrir l'humanité. Le poisson, c'est une des protéines animales avec la plus faible impact. C'est une protéine qui est particulièrement saine. Mais effectivement, aucune solution n'est parfaite et il faut chercher à l'améliorer. Quels sont les 2 problèmes que l'aquaculture a en ce moment? C'est comment implanter des fermes avec moins d'impact sur les écosystèmes, sur les mangroves. Je pense que Gabriel y reviendra. Oui, Gabriel Bonneux, avec des systèmes un peu plus fermés qui n'ont pas d'impact sur les fjords. Il y a pas mal de solutions qui se développent. C'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour alimenter ces poissons? 80% de l'impact carbone d'un kilo de saumon, c'est l'alimentation du saumon. C'est les concentrés de soja. C'est les farines de poissons qui sont pêchées les farines de poissons qui sont produites à partir de petits poissons sauvages pêchés en Amérique du Sud ou en Afrique pour produire les farines de poissons. Donc on a besoin de trouver aussi des solutions pour remplacer, pour au moins permettre une croissance avec moins d'impact environnemental de cette aquaculture. Et c'est là-dessus qu'on a voulu s'insérer. Et vous avez entièrement raison, le modèle a été construit pour pouvoir être une solution à l'échelle, donc une solution compétitive. Comment est-ce qu'on fait pour réduire nos consommations d'énergie, utiliser la matière organique qui a moins de coûts à entrer et pouvoir être une solution pertinente. Donc, vous avez une grande ferme verticale dans la Somme qui fait 56 000 mètres carrés. Là-bas, tout est automatisé. Vous vous adressez à qui une fois que votre farine sort de l'usine? Qui sont vos clients? Alors, nos clients sont les acteurs qui fabriquent des petits pellets pour nourrir des poissons. Donc, ils mélangent différents ingrédients et qu'ils vendent à Gabriel et aux plus grands producteurs de saumon en Norvège. Donc, c'est des groupes comme Cargill, comme Biomar, comme Iosko. Donc, vous vous adressez à l'industrie agroalimentaire. Ouais. Mais ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y a 7 ou 8 ans, lorsqu'on a commencé à aller voir ces clients, leur réponse a été on n'est pas intéressé parce que le consommateur et les supermarchés ne voudront pas de cette solution. Donc, comme on était assez déterminés, on ne s'est pas arrêté là. On est allé voir, en fait, on a pris notre téléphone, on a appelé différents supermarchés, et en particulier Auchan. On a vu le patron de la poissonnerie d'Auchan qui dit non, je pense que ça fait énormément de sens de nourrir des truites, des saumons avec des insectes. Moi, lorsque je vais à la pêche, je vais à la pêche avec des mouches, avec des asticots. Et je préfère largement que mes poissons soient nourris par ces insectes que par des sojas importés ou des farines de poisson. Et donc, c'est à travers la demande des consommateurs, à travers la demande des supermarchés, qu'on a remonté la chaîne de valeur. Donc vous êtes allé sur le terrain et vous n'êtes pas adressé, c'est sur le terrain avec les responsables des poissonneries de supermarchés où vous avez pu voir que la solution pouvait marcher. Pouvait fonctionner. Quand on achète vos poissons Clément Rey, enfin pas vos poissons, quand on achète les poissons nourris par les insectes, donc la farine d'insectes que vous fabriquez avec Innovafeed, je rappelle que vous êtes ce soir sur Europe 1 dans la France Bouche, Clément Rey, est-ce que c'est indiqué quelque part sur l'emballage ou chez le poissonnier? Ça l'a été parfois, c'est pas systématique, mais justement, en fait, on a été les premiers au monde à lancer une filière de poissons nourris aux insectes. On l'avait appelée la truite nourrie à l'insecte. Et ça avait été chez Auchan en 2018. Depuis, c'est encore communiqué par les poissonniers. Mais pas tant que ça. Mais c'est pas systématique. C'est pas systématique. C'est bien, à mesure que ça se généralise, c'est de moins en moins indiqué. Ce qui est sûr, c'est que pour ces applications, le consommateur est très demandeur, parce qu'il comprend tout à fait la naturalité, la performance environnementale et la logique du modèle. Jérôme Giacomoni, le coach de la France Bouche ce soir, président du groupe Aérophile. Votre regard, Jérôme, sur Innovafeed? Ce qui est incroyable, c'est d'avoir réussi à sortir une usine c'est dingue. Avec des investissements extrêmement lourds dans une filière totalement nouvelle et que ça marche. C'est créé toute pièce. Donc ça, c'est quand même arrivé en 7 ans à lever des centaines de millions d'euros. Combien vous avez levé en tout un peu plus de 400 millions d'euros. 400. Tu vois, et convaincre tout le monde et le faire, parce qu'avoir l'idée, il y en a qui ont l'idée, mais ce qui est très très dur, c'est d'arriver à avoir un plan de financement qui tient la route et que ça marche et que maintenant... Mais vous le comprenez, vous, Jérôme, ça? C'est-à-dire que vous avez l'habitude, vous êtes président du groupe Aérophile, vous connaissez tout cet univers. Est-ce que vous comprenez la raison du succès?
Ah oui, moi je trouve que tout ce que dit Clément est parfaitement logique et parfaitement compréhensible, et qu'évidemment, les poissons mangent des insectes, c'est bien connu, et qu'il n'y a aucun problème à ça, et que c'est de la contraire. Je trouve que c'est très sain, c'est retrouver sa souveraineté en France, puisque finalement les insectes sont élevés en France, c'est pas des animaux qui sont emmenés en bateau depuis je ne sais où. Donc tout fait sens, ça a beaucoup de sens de faire ça, et c'est une très bonne chose qu'il ait pu trouver les financements et que les Français soient les premiers à faire ça. Je trouve que c'est une très très bonne nouvelle pour tous. Et c'est important ce que vous dites, Jérôme, on est les premiers, vous êtes les premiers, Clément Rey. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le président d'Innovafeed sur Europe 1. Comment êtes-vous regardé par nos amis étrangers? Est-ce qu'on vient vous voir? Est-ce qu'on a envie déjà de vous racheter? Est-ce qu'on veut une autre usine Innovafeed au fin fond des États-Unis? Comment êtes-vous perçu? Non, peut-être d'abord réagir à ce qui vient d'être dit. Je suis absolument d'accord avec ce que vous avez partagé. Je pense que l'idée n'est rien. On n'est d'ailleurs pas les premiers à l'avoir eu. Les financements, c'est le début des problèmes, quelque part. Ce qui est extrêmement important pour une start-up industrielle, c'est arriver à exécuter de façon très rigoureuse un plan d'action, une feuille de route, à changer la culture de la société au fur et à mesure de la montée à l'échelle. Et c'est un chemin qui est semé d'embûches. Il y a pas mal de difficultés, d'échecs, que ce soit dans notre secteur ou dans d'autres secteurs de start-up industrielles. Les difficultés de Northvolt sont assez éloquentes. Il n'y a pas de problème de demande pour des batteries électriques. Par contre, le fait de pouvoir exécuter correctement par une start-up en quelques années un projet industriel nécessite un certain nombre de prérequis. Et comment vous y êtes parvenu alors? Je pense qu'il y a une question clé qui est... il y a plusieurs facteurs. Et la première, c'est de trouver le bon rythme. Il y a deux façons de mourir. On peut mourir en allant trop doucement et en se faisant doubler par les autres. On peut mourir en allant trop vite et en prenant trop de risques. Donc il s'agit dans les investissements qui sont réalisés de trouver le bon rythme. Un rythme raisonnable qui dépend aussi en fait du niveau de démonstration, qui dépend du niveau de soutien, du niveau de démonstration commerciale et de la capacité de la société à se financer. C'est le premier facteur. Deuxième facteur, il y a des éléments culturels très importants. On n'a pas du tout besoin des mêmes équipes au début d'un projet. Il y a besoin de gens très créatifs, des gens qui sont pas peur de se frotter à des nouveaux problèmes, plutôt que dans les phases d'exécution où cette même équipe qui a une idée par minute devient contre-productive. Donc il faut arriver à faire cette évolution culturelle, garder son ADN en même temps en transformant la société. Et après, le troisième facteur, c'est lié à la question que vous m'avez posée, c'est avoir les bons partenaires financiers qui se projettent dans le long terme, parce que l'horizon de rentabilité d'une start-up industrielle n'est pas le même que d'une start-up dans le digital. Ça prend souvent 10 ans à minima pour atteindre la rentabilité. Les bons partenaires industriels, donc par exemple, où on a les numéros 1 et 2 mondial de l'agroalimentaire, qui sont Cargill et ADM à notre capital, qui ont investi chez Innovafeed, qui sécurisent et qui apportent aussi une assise au modèle. Et ils sont rentrés vite, eux? Ils sont rentrés en 2022 lors d'un gros tour de table qu'on a réalisé, un tour de financement. Donc 5 ans après la création de l'entreprise, ils sont rentrés. Un petit peu, ouais. C'est exactement. Et la question est, quel est le potentiel de cette technologie? Allez-vous faire des usines Innovafeed partout dans le monde? Il faut savoir que cette grande ferme verticale qu'on a construite dans la Somme a une capacité de production de 15 000 tonnes de protéines. L'alimentation des poissons, c'est 100 millions de tonnes d'aliments. Donc il y a un marché énorme pour déployer ces technologies. Et partout dans le monde, on a le même problème. Il existe des déchets organiques qui ne sont pas valorisés et il existe un besoin pour des ingrédients de haute qualité, des protéines très digestibles. Et donc oui, il y a un certain nombre de partenariats qui sont en place pour développer, pour une fois que la technologie est démontrée en France, pour déployer ce modèle, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Japon, que ce soit en Asie, que ce soit dans d'autres pays européens. Donc c'est en cours. Et c'est en cours. C'est formidable. Il paraît qu'en plus, vous vouliez être collectionneur de papillons quand vous étiez petit. Oui. Donc comme quoi ça mène à tout. Et c'est ça. Non mais il faut rêver. Il faut aussi pouvoir réaliser comme ça ses rêves. Merci Clément Rey. Vous restez avec nous autour de la table de la France Bouge. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le président d'Innovafeed.